démarre tout de suite et c'est vrai qu'une heure, ce ne sera pas trop, je pense. Donc déjà, de quoi on parle, hein, de quoi on parle, le SMIC. Donc, alors, j'aimerais que dans le chat, si vous pouvez, vous me disiez ce qu'est le SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, celui qui tape le plus vite. Donc, j'attends les messages éventuellement dans le chat à tous les... Si vous pouvez répondre. Oui, ça part bien, salaire minimum. C'est bien, c'est exactement déjà ça. Après, il me manque un peu le i et puis le c, mais interpro de croissance, bravo. Oh ben Julie, oh ben alors Julie, évidemment. Ah, Julie, c'est une consoeur. Enchantée de te voir. Euh, hop, attention, j'ai vu un de mes stagiaires, alors je vérifie, Patrice, hein. Euh, hop, et oui, salaire minimum interprofessionnel croissance. Merci à tout le monde, surtout bravo. C'est ça, c'est ça. Donc, salaire minimum interprofessionnel de croissance, ce qui veut dire que ça s'applique à tous les secteurs d'activité et de croissance. On va voir pourquoi dans 2 secondes. Quel est l'impact en fait de ce. Pourquoi vos anciens disent SMIG? Et oui, si vous parlez avec des personnes qui, avant 70, connaissaient déjà le SMIC, ils vont dire SMIC puisque c'était le salaire minimum interprofessionnel garanti. Alors, ça revient finalement à garantir quelque chose encore aujourd'hui, mais cette chose qui est garantie aujourd'hui, elle est garantie et, et la croissance, en tout cas l'inflation, a une conséquence sur le niveau de SMIC. C'est pour ça que a été ajoutée la notion de croissance, a été remplacée la notion de garantie par la notion de croissance. Voilà l'article du Code du travail, c'est assez surprenant de voir écrit Nation avec un grand N, on est assez fiers. Donc c'est le SMIC, effectivement, assure aux salariés la garantie du pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la nation. Ben oui, il y a beaucoup d'enjeux économiques derrière l'augmentation du SMIC parce que, évidemment, c'est concernant le pouvoir d'achat des salariés aux salaires les plus bas. Euh, et donc, ce SMIC peut être revalorisé ou doit être revalorisé de plusieurs façons, ou déjà au 1er janvier. Alors là aussi, si vous parlez avec des anciens, ils vont vous dire, mais non, c'est au 1er juillet. Ah oui, non, en fait, depuis 2010, donc ça fait maintenant 10 ans, hein, un peu plus. Depuis 2010, c'est bien au 1er janvier que la revalorisation intervient. Il fut un temps, en effet, où c'était au 1er juillet. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ben, certains gestionnaires payent le vivaient tous les ans avec une augmentation au 1er juillet. Bon, maintenant, on est un peu plus tranquille en temps normal. L'augmentation du SMIC se fait au 1er janvier de chaque année. Révision par décret, bon voilà. On va voir comment, assez rapidement. Hein, on n'est pas des économistes, hein, mais bon. Par ailleurs, en 2012, par exemple, en juillet 2012, le SMIC était passé de 9,22 € à 9,40 € au 1er juillet 2012. Ben, c'était un coup de pouce du gouvernement. Alors, gouvernement nouveau d'ailleurs à ce propos. Et c'est une décision. Le gouvernement peut tout à fait décider d'une revalorisation de SMIC en cours d'année sans aucune autre raison. Il y a toujours des raisons cachées, hein, mais voilà. Et enfin, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la hausse automatique du SMIC qui suit mécaniquement la hausse d'un indice des prix qui serait de plus de 2% constaté par l'INSEE. Donc ça arrive de temps en temps, c'était pas arrivé depuis 10 ans. Et donc effectivement, c'est arrivé au 1er octobre 2021. Alors on va voir tout ça. L'article du Code du travail qui fait référence, le voilà, hein, on ne va pas s'y appesantir dessus. En tout cas, j'ai souligné salaire minimum de croissance relevé dans la même proportion que l'augmentation de l'indice des prix. Et c'est le 1er jour du mois qui suit la publication de l'indice, on va en parler dans 2 secondes. Et effectivement, au mois d'août, l'indice des prix a augmenté de quasiment 2,2% par rapport à celui de novembre. Alors vous allez me dire, mais d'où elle nous sort celui de novembre? Pourquoi elle nous parle de ça? C'est parce que le SMIC au 1er janvier 2021 avait été euh, revalorisé par rapport à l'indice des prix du mois de novembre 2020. Vous comprenez bien qu'on ne va pas attendre l'indice des prix de décembre pour augmenter le SMIC au 1er janvier. Ça obligerait tout le monde à travailler dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, ce qui est vraiment pas bien. Donc, le SMIC de janvier 2021 avait été augmenté par rapport à l'indice des prix de novembre. Et c'est donc lorsque l'indice des prix augmente d'au moins 2%, qu'il y a une revalorisation en cours d'année. Alors vous allez dire, mais août, elle roule dans la farine, hein. On n'est augmenté qu'en octobre. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de septembre? Pour le mois de septembre, alors pourquoi octobre, hein? En fait, c'est au 1er jour du mois qui suit la publication de l'indice. Or, la publication de l'indice du mois d'août, vous comprenez bien qu'on ne l'avait pas le 1er août.
Donc on l'a eu fin août et la publication a été faite le 15 septembre. Et donc l'augmentation est intervenue au premier jour du mois qui suit la publication. Tout est nickel, pas de stress, c'est comme ça que ça devait être. Et donc votre SMIC a bien augmenté de 2,2% au 1er octobre 2021. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. J'ai eu hier la question, les participants m'ont posé la question de savoir, ah bon, mais alors, il ne va pas réaugmenter en janvier? Bah si. L'augmentation du SMIC en janvier est prévue, évidemment, puisqu'elle est obligatoire. Je vous ai noté, comment sera calculé ce reval. Là, on ne prendra pas l'indice des prix de novembre 2020, comme on aurait fait si on avait décidé de l'augmentation en janvier 2022. On aurait comparé l'indice des prix 2021, novembre 2021, à novembre 2020. Là, évidemment, vu qu'il y a eu une revalorisation en août 2021, ça va être l'évolution de l'indice des prix entre novembre 2021 et août 2021. Mais l'honneur est sauf, parce qu'il y a aussi une augmentation de la moitié du gain du pouvoir d'achat. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, du salaire horaire des ouvriers, etc. Donc, il va y avoir une revalorisation plus élevée que la simple augmentation de l'indice des prix entre août et novembre. Voilà, rassurez-vous. Donc, le SMIC va bien augmenter au 1er janvier 2022. Bon, alors ça donne quoi? Le SMIC, au 1er janvier 2021, il était à 10,25 €. Jusqu'au 30 septembre 2021, il était à 10,25 €. Tout le monde parmi vous, tous savent qu'il est passé à 10,48 € au 1er octobre. Ce qui donne, selon les calculs, alors ne m'en voulez pas, j'ai utilisé le calcul arrondi parce que je me rends compte, j'ai cherché quand même, hein, que de nombreuses documentations affichent le calcul du SMIC arrondi par rapport à 151,67 €, qui est l'arrondi de 35 heures fois 52 divisé par 12, tout le monde le sait. Bon, on aurait sinon 1589,47 €, me semble-t-il. Voilà, donc bref, si vous voyez écrit le SMIC net, alors déjà nous on paye, on n'aime pas bien parler en net, mais si vous le voyez devant vos yeux effrayés, oui, on peut parler de SMIC net à condition que le salarié n'ait que les prélèvements obligatoires, à savoir les cotisations de vieillesse du régime général, de retraite complémentaire et de CSG-CRDS. Bon, ben là, du coup, le taux se retrouve être à 20,84. Franchement, dans la vraie vie, vos salariés, ils ont bien souvent de la prévoyance, très souvent de la complémentaire santé, ce qui fait que le SMIC net, en réalité, bon, ben voilà, on est content de le voir, mais en réalité, vos salariés ont sans doute un peu moins, puisqu'ils ont plus de prélèvements obligatoires que les simples prélèvements d'origine, on va dire, légale. Je n'aime pas trop utiliser le terme légal pour l'ARCO, mais voilà. Donc, concernant les autres salaires, alors, les salaires qui deviendraient inférieurs au SMIC doivent être revalorisés au 1er octobre, mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que je sais qu'il y en a déjà qui sautent sur leur chaise. Les minimums conventionnels ne bougent pas. Alors vous allez me dire, mais elle dit tout et son contraire. C'est pas tout à fait ça. C'est que souvent, les minimums conventionnels servent de référence à des calculs, parfois ésotériques, notamment, par exemple, de primes d'ancienneté. Vous savez, en haut du bulletin, parfois, il y a écrit salaire de référence qui ne correspond pas du tout au salaire de base de votre salarié. Ben, ce salaire de référence, qui est le minimum conventionnel de la catégorie, va effectivement servir parfois à certains calculs. Ça peut être des calculs de 13e mois, voilà. Et donc, cette revalorisation du SMIC n'a pas d'impact sur les minimums conventionnels, de sorte que vos minimums conventionnels, euh, concernant la référence enfin, quant à la référence qu'ils sont pour certains calculs, je ne parle pas du salaire de base à proprement parler, mais peuvent être maintenus en dessous du SMIC, de sorte que vous avez un salarié qui est au minimum conventionnel sur son salaire de base. Il va donc avoir une revalorisation au niveau du SMIC au 1er octobre 2021. En revanche, pour le calcul de sa prime d'ancienneté, c'est le minimum conventionnel qui est pris en référence pour le calcul de cette prime. L'assiette de la prime d'ancienneté restera inférieure au SMIC. Voilà. Par exemple, hein, c'est un exemple. J'espère que vous avez suivi. Le pire reste à venir. Hein. Donc, en revanche, pour les salaires qui sont au-dessus du SMIC, pas d'impact. Et d'ailleurs, normalement, c'est même interdit. On n'a pas le droit d'indexer un salaire sur l'augmentation du SMIC. Alors en vrai, souvent ça se passe dans les augmentations générales qui suivent,
qui sont décidées dans l'entreprise, on a souvent quand même euh, la prise en compte sinon de l'inflation, en tout cas, une espèce de variation qui est plus ou moins liée au SMIC. Officiellement, on n'a pas le droit de le faire et officiellement, on n'a pas trop le droit de le dire. Ce qui veut dire que les salariés qui sont au-dessus du SMIC ont parfois l'impression d'être rattrapés parce qu'effectivement, l'augmentation du SMIC ne va pas avoir, pour eux en tout cas, de conséquences de 2,2% d'augmentation au 1er octobre 2021. Voilà. Bon, bref. Donc après cette thèse sur le SMIC, on va aborder un aspect auquel on pense jamais, qui en pratique est assez peu usité, c'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance, encore bravo à tous. Ce SMIC, en fait, c'est un SMIC mensuel. C'est pas un taux horaire. Alors nous, on parle de taux horaire, mais c'est le montant mensuel de ce que représente le salaire qui doit être comparé au SMIC. Alors, de quel salaire on parle? Alors, je vais essayer d'aller vite là, parce qu'on a tellement de choses à voir, et ce point-là concerne finalement assez peu de salariés, que je vais essayer d'aller vite sur quelque chose qui mériterait d'être long. Je vais prendre des exemples. Je pense que ce sera le plus simple. En fait, pour comparer, vérifier si votre salarié qui a un salaire de base, donc la première ligne du bulletin, inférieur au SMIC, est bien malgré tout au SMIC, pour vérifier qu'il est bien payé au SMIC, vous devez prendre, vous avez le droit de prendre en compte d'autres éléments de rémunération qui ne sont pas le salaire de base, tels que les avantages en nature, ce que la jurisprudence appelle des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Il vous reste à trier ce que ça veut dire. Et les pourboires. Alors, on va rentrer un peu dans le détail sur ces majorations, etc. En gros, je fais super court, vraiment, pardon. Les éléments de rémunération qui rémunèrent du travail effectif peuvent, la plupart du temps, être pris en compte dans le contrôle du SMIC. Je vais prendre des exemples, ne vous affolez pas. Donc, on a dit avantages en nature, qui sont valorisés en paye, vous le savez. Éléments de salaire qui sont versés en contrepartie du travail, exemple commission, prime de rendement individuel, etc. Et on va parler de la particularité du 13e mois, parce qu'évidemment, ça serait trop simple si ça en restait là. J'ai pris 3 exemples. Premier exemple, un salarié qui est à 9 € de l'heure. Ouh, c'est pas bien. Bon. Bref, est-ce qu'il est au SMIC? Alors non, sur sa première ligne du bulletin, certainement pas. Par contre, ce salarié a un avantage en nature véhicule. Vous savez ce que c'est, une bagnole, ça sert au week-end, etc. Cet avantage en nature véhicule qui est valorisé à 250 € fait que son salaire brut total est bien supérieur au SMIC. C'est comme ça qu'on vérifie si votre salarié atteint le SMIC ou pas. Durée mensualisée de travail, salaire brut, incluant les éléments à prendre en compte. J'ai oublié d'ajouter que s'il avait, par exemple, sur son salaire, pas une prime exceptionnelle, elle ne serait pas prise en compte dans le contrôle du SMIC. Là, j'ai noté juste des éléments qui ont le droit d'être pris en compte dans le contrôle du SMIC. Vous allez donc faire 1 615 € divisé par 151,67 € et l'honneur est sauf. Ou en tout cas, vous allez regarder, si vous préférez, si 1 615,03 par rapport à sa durée mensuelle de travail atteint le SMIC au 1er octobre 2021. Deuxième exemple, votre deuxième salarié est à 9,80 €. Ouh, pas bien. Bon, bref, il devrait être à 10,48 €. Il a une prime, ça s'est effacé. Je crois que j'avais mis une prime de rendement. Vous l'avez juste en dessous. Il a une prime de rendement de 150 €. Ça aussi, c'est une prime que vous avez le droit de prendre en compte dans le contrôle du SMIC. Donc, on est tranquille. Alors, le 13e mois, si vous regardez dans les ouvrages, on vous dit oui, mais le 13e mois, mais oui, mais non, mais oui, mais non. En principe, non. Sauf le mois où il est versé. Ce qui veut dire que quand vous avez, parce que j'ai souvent des entreprises qui me disent oui, mais mon salarié est payé sur 13 mois, donc son salaire annuel, exemple, est de 19 200 €. Et donc, comme je le lui paye sur 13 mois, je lui verse 1 476,92 € tous les mois, et on est bon, parce qu'en décembre, il aura 2 953 € avec le 13e mois versé. Ben non, on n'est pas bon. En tout cas, on n'est pas bon 11 mois sur 12, ce qui est quand même pas terrible. On est bon le mois de décembre, parce qu'effectivement, le 13e mois a le droit d'être pris en compte dans le contrôle du SMIC pour le mois du versement. Par contre, on n'est pas du tout bon les autres mois. Donc là, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'un SMIC annuel ne se compare pas avec un 13e mois inclus, en tout cas pas pour les mois sur lesquels il n'est pas versé. Ou alors, je vous vois venir, vous allez mensualiser le 13e mois, etc. Bon, bref. Fermons la parenthèse.
Voilà, donc je sais très bien que tout ça, ça ne vous concerne pas vraiment. C'est assez rare qu'on se retrouve avec des salariés dont le taux horaire de base est inférieur au SMIC, mais quand même, on ne peut pas parler du SMIC en faisant l'impasse sur ça, parce que ça existe et qu'effectivement, dans le SMIC, il n'y a pas que le salaire de base. Voilà. Donc je passe. Et justement, mon employeur là, qui n'aurait pas respecté le SMIC, le précédent, là, celui qui a le 13e mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une jurisprudence du 29 septembre, donc c'est pas vieux, c'est pour ça que j'en parle, qui prévoit effectivement, qui rappelle en tout cas qu'en cas de non-respect du SMIC, on risque une contravention de 5e classe, donc vous savez, c'est 1500 balles d'amende en fait, et des dommages-intérêts. Alors les intérêts de retard, ok, jusque-là ça va, et des dommages-intérêts distincts, alors là évalués en fonction du préjudice, quand l'employeur a causé un préjudice indépendant de ce retard, enfin un autre préjudice, je sais pas, voilà, mais à condition qu'il y ait une mauvaise foi de la part de l'employeur. En gros, si j'ose dire, si on est entre employeurs, vous êtes tranquille. Pardon. Il faudrait vraiment que l'employeur ait fait preuve de mauvaise foi dans le non-respect du SMIC pour que les juges, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit sommage intérêt, pardon, en bas à droite. Je corrigerai ça avant de vous l'envoyer. Il faut que l'employeur ait fait preuve de mauvaise foi pour qu'il y ait ces fameux dommages-intérêts, en plus des intérêts de retard moratoire et de la contravention. C'est ce qu'en tout cas la Cour de cassation a rappelé le 29 septembre dans la décision que je vous ai notée. On ne va pas en faire des heures dessus non plus. C'est juste parce que comme c'est très récent, ça m'a fait tilt. J'ai dit, mais tiens, parlons-en. On parle du SMIC. Voilà. Bon, en tout cas, et pour ceux qui font la paye, et notamment qui ont la chance de faire la paye dans l'hôtellerie, pas que, mais en tout cas, c'est un des cas dans lesquels le minimum garanti nous intéresse. Le minimum garanti aussi a augmenté le 1er octobre. Alors, ceux qui ne sont pas concernés vont se demander de quoi je cause. C'est pareil, c'est un barème qui est pris en compte et qui sert essentiellement effectivement à évaluer l'avantage en nature nourriture pour les secteurs lesquels il est d'usage de nourrir les salariés, notamment le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Voilà. Bon, je passe rapidement sur ça pour arriver aux conséquences en paye. Alors moi, je reprends ma respiration. Alors vous, asseyez-vous confortablement parce qu'il va y avoir des grands moments de solitude technique. Donc je vais essayer d'être très simple. Surtout que je vais commencer par le plus difficile. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, je ne vois pas, je ne regarde pas, je préfère pas regarder au fur et à mesure. Shadia collecte et à la fin on échangera. Voilà. Donc les conséquences en paye du SMIC, je vais commencer par quelque chose qui est quand même très technique en principe. On se dit, oh là là, c'est compliqué, bon, tout ça. C'est la réduction Fillon, permettez-moi de l'appeler la réduction Fillon, tout le monde appelle ça comme ça dans les coulisses, ça va. Officiellement, je sais que c'est pas le vrai nom, hein. Bon, bref, on sait tous de quoi on parle. Donc évidemment, vous connaissez la formule de la réduction Fillon, vous l'avez en bas de la diapo. Dans la partie droite, dans la parenthèse numéro 2 de la réduction, vous avez une référence au SMIC et au SMIC annuel. Ouais, mais le problème, c'est que quand le SMIC augmente en cours d'année, le SMIC annuel, c'est pas 1820 heures fois 10,25 €. C'est le nombre d'heures mensualisées fois les 9 premiers mois de l'année et le nombre d'heures mensualisées fois les 3 premiers mois à partir d'octobre, novembre et décembre pour la deuxième partie de l'année, avec chaque fois les SMIC de référence. Donc en fait, cette année, évidemment, on a 2 SMIC de référence qui vont cohabiter pour le calcul annuel de la réduction Fillon. On va voir les conséquences, voilà, ce qui nous fait effectivement un SMIC de référence de janvier à septembre qui est calculé sur la base de 10,25 € en fonction des horaires, du nombre d'heures. Alors, pardon, hein, j'ai pris un temps plein, hein, parce que si en plus je commence à vous mettre des mecs qui sont rentrés en cours d'année avec un temps partiel et qui ont été absents sans être rémunérés ou qui ont été malades, on ne va pas s'en sortir, hein. Donc j'ai pris que des exemples avec des temps pleins. Donc votre SMIC de référence pour les 7 premiers mois de l'année, c'était bien 10,25 € fois le nombre d'heures mensualisées pour pardon, 9 premiers mois de l'année, pas 7. 7 c'est septembre, mais c'est pas 7 mois. Donc, les 9 premiers mois de l'année avec un SMIC à 10,25 € et pour les salaires d'octobre à décembre, les 3 donc, derniers mois de l'année, votre SMIC de référence, ça sera 10,48 €, ce qui fait un SMIC annuel cumulé de 22 386, etc., plus 7 629. Bon, bref, en tout cas, c'est ce SMIC de référence annuel que vous allez
comparé à votre salaire brut annuel. Donc, pensez bien à vérifier quand même vos paramétrages d'octobre. Genre, normalement, ça fonctionne, hein, mais vérifiez quand même vos paramétrages d'octobre. Ça veut dire que les 9 premiers mois de l'année de la réduction ont été calculés sur le SMIC à 10,25. Pour ce qui concerne le nombre d'heures du mois d'octobre, ce devrait être le SMIC à 10,48 € qui devrait être pris dans le calcul de la réduction Fillon. Bon, ok. Bon, ça, une fois que c'est dit, vous allez dire, il enfonce des portes ouvertes. Nous, on est cadre de la paye. On le savait déjà. Oui, effectivement. Je pense que ça, c'est pas très compliqué. On va voir, déjà, on va se poser la question. euh, alors, vous connaissez à peu près tous le fonctionnement de la réduction Fillon. Il se trouve que s'il n'y avait pas eu l'augmentation du SMIC, la réduction Fillon aurait été de 5 049 €. Ouais, enfin, je me suis amusée à faire le calcul. Ça m'a pris pas longtemps, hein, puisque quand on a l'habitude, ça va vite. En tout cas, dans l'histoire, on gagne un peu. Pourquoi? Alors, c'est que vous êtes fan du chat, donc pourquoi? Alors, allez, à expliquer par chat, ça ne doit pas être facile, hein, donc je vais y répondre, pardon, hein. Je vais répondre parce que les réponses par chat à l'écrit, là, ça, en fait, c'est mécanique, hein. Euh, la réponse est, si vous voulez, quand vous faites une réduction Fillon, ce que vous comparez, c'est un niveau de salaire qui, lui, n'a pas bougé, hein. Le mec, il est toujours à 1 700 balles, hein, à un niveau de SMIC qui, lui, a augmenté. Et plus votre niveau de salaire s'éloigne du niveau du SMIC, je le fais en français, plus votre salaire est bas et plus votre réduction Fillon est élevée. Ce qui veut dire qu'avec une augmentation du SMIC en cours d'année, votre salaire qui ne bouge pas s'éloigne du SMIC. Et donc, effectivement, votre salaire n'est pas plus bas, il n'a pas bougé. Sauf que par rapport au SMIC, il est un tout petit peu plus bas. Et comme quand le salaire est plus bas, le montant de la réduction est plus élevé, ben, du coup, on a gagné un tout petit peu de réduction sur l'année 2021. Je me suis arrêtée à 2020, moi, j'aurais pas dû. On a gagné un peu de réduction Fillon sur l'année 2021 grâce à l'augmentation du taux horaire du SMIC au 1er octobre 2021. Voilà, bon, c'était juste un apport par rapport à une formule de calcul, somme toute, assez simple pour vous qui faites de la paye. Et donc, c'était juste pour vous faire remarquer que, bon, voilà, c'était la bonne nouvelle du jour, si vous préférez, en matière de réduction de cotisation. Les mauvaises nouvelles arrivent. Imaginons qu'on est, alors ça c'est très simple, hein, pas très compliqué, hein. Imaginons qu'on est un salarié, c'est juste un rappel sur la réduction Fillon. On a un salarié qui a un salaire de toujours le même, hein, 1 700 balles par mois. En décembre, il a un 13e mois. On vous demande de calculer la réduction pour le mois de décembre. Donc, vous le savez, hein, la réduction Fillon se calcule par rapport au SMIC annuel. Donc, vous allez prendre pour les premiers mois de l'année, de janvier à septembre, le SMIC à 10,25 €. Pour octobre et novembre, le SMIC à 10,48 €. Et vous allez vous dire, mais pourquoi elle s'arrête en novembre? Elle nous demande décembre. Ben, c'est parce qu'en fait, on calcule décembre par rapport au cumul auquel on a droit au titre de l'année entière, déduction faite de ce qu'on a déjà touché au titre des 11 premiers mois de l'année. En français, je vais donc calculer la réduction à laquelle j'ai eu droit entre janvier et novembre. Alors c'est fastoche, mon mec il n'a pas bougé au niveau des salaires, donc ça va. Donc du coup, je calcule, je compare mes 11 mois de salaire à 1 700 € à mes fameux 2 SMIC, ceux pour les mois de janvier à septembre et puis ceux d'octobre et novembre. Et ça me donne en gros 4000, pas loin de 4 700 € de réduction. Bah, jusque-là, tout va bien, hein. Arrive décembre. Et là, je dois faire le calcul de la réduction de janvier à décembre. Et le montant que je vais obtenir, je vais lui déduire ce que j'ai déjà touché, hein, ce à quoi j'ai droit sur l'année, déduction faite de ce que j'ai déjà perçu, c'est le montant de la réduction mensuelle. Bon, vous me voyez tous venir, on va devoir rendre de l'argent, hein. Et ça ne vient pas de l'augmentation du SMIC en cours d'année, au contraire, on aurait rendu encore plus. Bon. Donc, c'est juste un rappel pour les régules de réduction Fillon. Vous le savez, à force, vous avez l'habitude. Sachez que quand vous avez une prime versée, au 13e mois par exemple, les financiers risquent de vous demander qu'est-ce qui s'est passé au niveau des taux de cotisation. Vous allez avoir un taux de cotisation disproportionné par rapport au taux de cotisation habituel, parce qu'effectivement, vous avez une moindre réduction de cotisation. Vous rendez, soit partie, soit totalité parfois de la réduction que vous aviez pu avoir au titre des autres mois. Donc concrètement ici,
Quand on calcule sur un salaire annuel sur 13 mois, on a droit à 4 229 € de réduction. Vu qu'on avait déjà pris entre janvier et novembre 4 688, il s'agit de rendre le différentiel sur votre bordereau, enfin sur votre DSM de décembre 2021. Bon voilà, bref. Ça, alors là, rien de nouveau à l'horizon. Hein. Ça vient pas de l'augmentation du SMIC, hein. Pardon, hein, mais c'est juste un rappel. Par contre, bon, j'ai pris par hasard un salarié à 2500 €. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour lui? Ben lui, de janvier à octobre, enfin de janvier à septembre, pardon, ben, il n'y avait pas de réduction. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on compare votre salaire, le salaire du salarié au SMIC Fillon qu'on appelle, ben c'est 1,6 fois le SMIC en fait, hein, tout le monde le sait. Donc en gros, c'est 2487. Bon, alors là, c'est tarte à la crème, j'ai pris un mec à 2500. Ce qui veut dire que pour les premiers mois de l'année, ce salarié ne permettait pas à l'entreprise de bénéficier de la réduction Fillon. Pour ce qui concerne le SMIC au 1er octobre, ben 1,6 fois le SMIC au 1er octobre, c'est plus de 2487, c'est 2543. Votre pompon à 2500, là, du coup, il vous fait bénéficier d'un peu de réduction Fillon. Pourquoi? Parce que quand vous passez ça à la moulinette, 2500 € de salaire, comparé à 2543,20 € de SMIC, voilà. Alors, j'ai zoomé sur un mois, hein. Ne m'en voulez pas, normalement, c'est sur l'année, hein. C'est juste pour montrer ce que je veux montrer, si j'ose dire. Je sais que le calcul devrait se faire à l'année, etc., etc. C'est juste pour vous faire remarquer que lorsque vous avez des salariés qui sont juste au seuil de déclenchement ou de perte de la réduction Fillon, ben, du coup, l'augmentation du SMIC peut vous rendre éligible à la réduction. Voilà. Puisque là, une fois de plus, hein, même logique, votre salaire ne bouge pas, votre SMIC augmente, votre salaire s'éloigne un tout petit peu du SMIC, et là, pour le coup, il devient inférieur, et donc il vous permet d'avoir une petite réduction Fillon, alors que vous n'y aviez pas droit avec l'ancien SMIC. Voilà, voilà, voilà. Bon. Pour vous achever complètement sur des choses un peu compliquées, l'augmentation du SMIC, alors on n'a pas fini, hein, là on est sur les cotisations. L'augmentation du SMIC a des conséquences sur le SMIC annuel Fillon. Oui, ben on paye là, je ne sais pas, depuis quelques années, ils ont trouvé que c'était super chouette comme idée, cette idée de 1,6 SMIC, et donc, flaf, ils nous l'ont appliqué à plein d'autres choses, hein, et notamment aux cotisations que l'employeur doit payer au titre de la cotisation maladie et aux cotisations que l'employeur doit payer au titre des allocations familiales. Concrètement, alors vous le savez, mais parfois ça ne se déclenche pas, si votre salarié a un salaire, alors je vous l'ai mis en français, hein, si votre salarié a un salaire inférieur à 2,5 fois le SMIC, alors 2,5 fois le SMIC, c'est pas loin de 4 000 €. Ah, plus de son. Plus de son, Shadia me dit plus de son. Je l'écris, je m'inquiète. Euh, Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Non, c'est bon, C'est Nathalie. bon. Tu peux Merci continuer. Jean-Christophe. Waouh, j'ai une On équipe de entend chefs bien. derrière, hein. Voilà, ça fonctionne. Merci Patrice. Voilà. Alors, je reviens à mon salarié qui a un salaire enfin, à mon seuil de déclenchement de ces fameux taux un peu ésotériques. Si vous avez des salariés dont le salaire est inférieur à 2,5 fois le SMIC, votre cotisation patronale d'assurance maladie est de 7 points, 7%. Alors, oui, alors, donc, alors, ben oui. Mais sauf que si vous avez des salariés dont le salaire est supérieur à 2,5 fois le SMIC, vous allez avoir une cotisation d'assurance maladie de 13. Alors, moi, vous avez l'impression d'avoir une majoration de taux. Oui, en fait, sur le bulletin, c'est comme ça que ça apparaît. C'est-à-dire qu'on paie 7, plus pour les salariés dont le salaire dépasse 2,5 fois le SMIC, sur la totalité du salaire, à partir du premier euro, on paie 6 de plus. Donc, pour ce pompon, on aura payé 13. Alors, on a l'impression de payer une majoration de taux. Pas du tout. On va vous dire que pas du tout. C'est un allègement, allègement de cotisation patronale que vous trouvez d'ailleurs en bas de votre bulletin de salaire, dans le cumul des allègements de cotisation patronale. C'est-à-dire qu'en fait, pour les allocations familiales, c'est la même logique, hein. Lorsque vos salariés ne dépassent pas un certain seuil
un certain niveau de salaire, 2,5 pour la maladie et 3,5 SMIC pour les allocations familiales, alors, au lieu de payer 13 de taux de cotisation maladie ou 5,25 d'allocation familiale, on vous fait cadeau de 6 points d'économie sur la maladie et de 1,1 point d'économie sur les allocations familiales. C'est ce qu'on appelle les taux réduits. Le taux est réduit en maladie à 7 points, le taux est réduit à 3,45 en allocation familiale lorsque les seuils ne sont pas dépassés. Et ces seuils, ils sont considérés par rapport au SMIC. Allez, rebelote pour un tour, vous allez avoir 2 SMIC pour l'année 2021. Les 9 premiers mois à 10,25, les 3 derniers à 10,48 et ainsi de suite. Donc, j'ai pris un exemple pour l'automaladie, mais je vais aller hyper vite, hein, parce que c'est super compliqué quand même, hein, comme ça, à distance. Vous êtes déjà peut-être sous le bureau d'ailleurs, je ne vous vois pas, mais j'imagine le pire. Donc, quel est le seuil de déclenchement du taux à 13? Ben, si vous avez un salarié qui gagne plus de 2,5 SMIC, c'est-à-dire 3 886,55 €, hop, vous allez avoir un taux, pas à 13, n'importe quoi. On est sur la oui, ben non, c'est moi qui dis des bêtises. Excusez-moi, la maladie, c'est bien 13. Je vous ai mis les taux à 3,45 et à 8. Je corrigerai. Décidément, il y a plein d'erreurs. Donc, le taux normal, pardon, le taux de 7 points plus 6 points, donc ça fait bien 13 pour la maladie, vont être alimentés. Pourquoi? Parce que votre salarié a 3 900 € de salaire. Bon. Pour ce qui concerne le mois d'octobre, le SMIC passe à 2,5 fois le SMIC, ça devient 3 973 €. Ah, eh ben on a un espoir pour lui. Pourquoi? Parce qu'on est à 3 900. Donc on est en dessous. Donc on va avoir un taux réduit. Le taux réduit de maladie qui est à 7. Et le taux de 6 points de plus, cadeau. Ouais, sans doute. Sauf que ce qu'il faut vérifier, c'est le cumul des salaires. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des SMIC annuels. Ça veut dire que la somme de vos salaires, 3 900 € fois 13 mois, puisqu'il y a un 13e mois en plus, comparé à la somme des, on le verra tout à l'heure hein, pour le mois de décembre. Déjà à partir d'octobre, il est à 3 900 €, il n'y a pas de 13e mois versé en octobre, etc. Vous allez devoir comparer la somme des salaires hein, de janvier à octobre à la somme de 2,5 fois le SMIC pour 10 mois de l'année. Vous allez augmenter votre SMIC au 1er octobre, ainsi de suite. Et là, pas de bol. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous aviez cru qu'en octobre, votre salarié était passé en dessous du seuil, sauf que ce n'est pas le mois qu'il faut regarder, c'est l'année. Et donc, votre cumul de salaire, pour ce qui concerne la période, janvier à octobre, fait que vous avez dépassé, vous avez 39 000 €. Et le cumul des SMIC, ça fait 38 952. C'est pas de bol, hein, quand même. Hein. Bon, pardon. Le cumul des salaires a dépassé le cumul des SMIC qui vous fait donc perdre le taux réduit. Donc vous avez un taux normal, 7 plus 6, 13. Pour décembre en plus, bon, on va pas tout faire, hein, novembre, je passe vite, hein, c'est bon. Vous le regarderez là. Quand vous vous ennuyez, vous prenez la diapo, vous regardez. Voilà. Donc voilà, décembre, etc. Bon, enfin, je vais vous le récapituler parce que vous allez mourir. Qu'est-ce qui se passe sur les bulletins? Janvier à septembre, votre salarié est au-dessus. Hein, donc, les salaires mensuels étant de 3 900 €, les salaires cumulés de 35 100 €. Si vous comparez 35 100 € à 34 978 €, vous êtes bien au-dessus de 2,5 fois le SMIC. Et donc, vous allez cotiser. Décidément, j'y tiens à mettre un taux de maladie à 3,45. Hein, vraiment, depuis, c'est pas le taux de maladie 3,45, c'est le taux d'allocation familiale. Hein. Je corrigerai, mais bon, vous comprenez la logique, c'est la même, hein, par contre. Hein. C'est la même, sauf que là, on parle bien de la maladie. Le taux, c'est 7 en normal. Et majoré, si j'ose dire, en tout cas, le taux qui vient en plus, c'est 6 points de plus. Attendez, je corrige de suite parce que ça me perturbe quand même. Je pense que je peux corriger tout en ne vous perdant pas. Parce que ça me perturbe. Hein. Voilà. C'est pas possible, en fait. Hop. Et le voilà. Hop là. Enfin, vous avez toujours, pardon. On est entre nous, hein. Bon. Donc, ce salarié avait un salaire qui dépassait 2,5 fois le SMIC du 1er janvier au 30 septembre, compte tenu de l'ancien SMIC. Hop, vous avez donc dépassé, donc vous cotisez à 13 points, 7 plus 6. Lorsque vous passez en dessous en octobre,
Votre salaire du mois, ok, il est en dessous de ce qui est en rouge. Le salaire du mois par rapport au SMIC du mois, 2,5 SMIC du mois, oui, vous êtes en dessous, sauf qu'en cumul, ce qui est en bleu, en cumul, vous êtes au-dessus. Alors là, toujours pas de bol. C'est-à-dire que vous continuez à payer le taux à 13. Ce n'est qu'en novembre, hein, où là, votre cumul de salaire, 42 900 euros, devient juste inférieur au cumul des 2,5 fois le SMIC, 42 926, pardon, hein. Et là, cadeau. Mais cadeau depuis quand? Depuis le 1er janvier. Parce qu'en fait, votre salarié ayant un salaire cumulé inférieur à 2,5 fois le SMIC, c'est la totalité du taux à 6% qui n'aurait pas dû être payé. Et donc, sur le bulletin de salaire du mois de novembre, vous allez avoir une assiette de cotisation taux majoré, je crois que des fois les bulletins appellent ça comme ça. C'est pas Jojo, hein, ou taux complémentaire. Hein. C'est pas du tout l'esprit du texte, hein, mais bon, nous on se comprend. Votre assiette de cotisation du taux à 6%, elle va être à moins 39 000 euros. C'est-à-dire que on vous rend la majoration, entre guillemets, de ce que vous aviez payé parce que jusqu'à présent, en effet, votre salarié était au-dessus. Voilà. Mais comme en décembre, vous versez un 13e mois. Ah, non, j'ai pensé à tout. Hein. Comme en décembre, vous versez un 13e mois, ben votre cumul de salaire, 50 700 euros. Comparé à vos cumuls de SMIC, 46 900, vous repassez en dessus. La joie aura été courte, parce qu'en décembre, par contre, on va vous rattraper par la manche et vous dire que ça serait sympa de payer le taux à 7, ça c'est tout le temps que vous le payez, mais de repayer le taux à 6 sur la somme des salaires depuis janvier. Et donc, vous allez avoir une assiette de cotisation du taux de maladie, là en l'occurrence, euh, de 50 700 euros, c'est-à-dire exactement la somme des salaires qui sont payés depuis le début de l'année, à 6%. De nouveau, vous allez de nouveau avoir le contrôleur de gestion ou le financier dans le bureau qui va taper, qui va vous dire oui, mais comment ça se fait? Ben, ça se fait qu'effectivement, c'est des régules annuelles. Donc, c'est des régules qui se font sur la somme des salaires annuels. Voilà. Alors, pardon. Donc, pour ceux qui sont encore debout, c'est fini. Les plus mauvais moments sont passés. Je ne sais pas, je vous ai tous perdus. Non, oui, ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Bon, donc, c'était les plus mauvais moments. Voilà. Mais c'est vraiment, ça va, ouais, c'est gentil. Merci. Je vois des messages dans le chat qui me réconfortent. C'est gentil. Oh là là. Oh, ben ça, c'est gentil. Vous êtes trop gentil. Alors, je sais que j'ai mon fan club, mais enfin, quand même, à ce point, voilà. Donc, voilà, oui, on essaie de suivre. Là, c'est plus honnête. Merci. Je lis les messages en même temps, je ne peux pas m'empêcher. Alors, donc, on va passer sur des choses plus sympas. Rien à voir avec le sujet. Donc, si vous avez des questions, on y reviendra. Je ne veux pas interrompre. On en a pour 5 minutes et ensuite on fait des questions-réponses. Ce SMIC-là, il sert aussi à plein d'autres choses. Alors, on va parler des salaires des apprentis, etc. Vous savez, la prime PEPA, vous avez le droit encore de verser. Euh, mais cette prime PEPA, vous savez que les salariés dont la rémunération est supérieure à 3 fois le SMIC annuel ne sont pas éligibles à l'exonération. Ou autrement dit, pour être sympa, les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC annuel sont éligibles à l'exonération. Donc, quand vous versez une prime, il s'agit de vérifier le SMIC annuel de vos salariés par rapport aux 12 derniers mois qui précèdent le versement de la prime. Et donc, effectivement, pas de chance, quand vous allez verser les primes là, sur les mois à venir, vous allez devoir tenir compte des 2 SMIC, puisqu'il y aura une partie de la période qui aura été avec un SMIC à 10,25 et l'autre partie à 10,48. Bon, voilà. Là, pour le coup, vous voyez, ça paraît super simple. Hein. Merci, Fillon. Alors, par contre, ça paraît super simple, sauf que le 3 fois le SMIC, c'est quand même la référence du SMIC Fillon. Hein. Donc, on n'en a pas reparlé, ce n'était pas le sujet aujourd'hui de rentrer dans les particularités du calcul, mais si vous avez des salariés qui ont été absents, qui ont fait des heures supplémentaires, qui n'ont pas été là toute la période parce qu'ils sont entrés en cours d'année, etc., proratisez bien ou augmentez bien votre SMIC Fillon quand même. Hein. C'est pas le sujet, mais rapprochez-vous à ce moment-là d'externat si besoin pour
pour une expertise si vous avez des doutes là sur vos contrôles de Fillon, parce que voilà. Mais bon, c'est pas le sujet là. C'est juste de vous dire que, attention, juste le SMIC, ne partez pas bille en tête avec le SMIC qu'on avait en tête, c'est le cas de le dire jusque-là. Il faudra tenir compte de la revalorisation 1er octobre. Bon, voilà. Les apprentis, alors là, j'enfonce des portes ouvertes, hein. Donc, au lieu de mettre des pourcentages, j'ai mis les montants. Vous savez que les apprentis sont payés en pourcentage du SMIC ou des minimums conventionnels s'ils sont plus favorables que le SMIC, ce qui veut dire que si le minimum conventionnel applicable à votre apprenti devient inférieur au SMIC, ben vous allez devoir revaloriser au niveau du SMIC. Euh, j'ai mis les montants. Vous voyez, ça fait 10 euros pour un jeune apprenti. Il passe de 419 à 429. Voilà. Et quant aux apprentis, évidemment, de plus de 26 ans, ben, vous avez le SMIC qui doit être respecté au minimum, hein. Voilà. Mais sinon, c'est les minimums conventionnels à partir de 21 ans. Donc, bon. Bon, je passe sur ça parce que, alors, franchement, c'est trop facile. Alors, c'est trop facile, sauf que les apprentis, encore ce matin, avant d'être avec vous, j'ai contrôlé un bulletin d'apprenti avec les limites d'exonération. Je sais pas de bol. Bon, en même temps, quand ça arrive dans mes mails, c'est sans doute qu'il y a un problème. Bon, voilà, c'était faux. Donc, juste, quand le SMIC augmente au 1er octobre, la limite d'exonération des cotisations de l'apprenti, les cotisations salariales, augmente aussi. Alors vérifiez-le, bon ben voilà, vous le vérifiez pour un, ça marche pour tous, hein. C'est le principe du logiciel de paye en principe, hein. Le paramétrage, c'est par échantillonnage, hein. Vous contrôlez pour un, si vous avez plusieurs apprentis, c'est pas la peine de vous faire tous les apprentis, mais enfin bon, votre SMIC, votre plafond, votre limite d'exonération en fait, qui est de 79% du SMIC, va bouger au 1er octobre. Alors moi, mon problème, je ne vais pas vous en parler, mais ce n'était pas exactement ça, hein, c'était encore un autre souci. Mais il peut y avoir des erreurs sur les bulletins des apprentis, je confirme, hein. Il se trouve que c'est une stagiaire à moi, qui est donc en apprentissage, et qui m'a envoyé le bulletin, parce qu'elle me dit, ah, maintenant que je suis avec vous, alors elle me flatte, vous savez, maintenant que je suis avec vous, je contrôle mes bulletins. Oui, ben, t'as raison, c'était faux. Bon, ferme-moi la parenthèse. Donc, du coup, votre plafond, là, il augmente. Et attention, pour les apprentis, il n'y a pas de régule annuelle. Donc, en fait, c'est le plafond au 1er octobre, il change. Euh, Au lieu d'être de 79% du SMIC à 10,25, il passe à 79% du SMIC à 10,48. Voilà, donc ça, du coup, ça veut dire que tous vos apprentis qui sont payés au-delà de 79% du SMIC vont mécaniquement avoir un salaire qui augmente normalement. Ça va concerner surtout vos apprentis qui sont à minimum conventionnel, par exemple, qui sont payés au-dessus. Bon, bref, ceux qui suivent mécaniquement le SMIC, ben, le seuil d'exonération augmente, mais le salaire aussi. Donc, ça ne change pas tellement la face du monde. Mais bon, voilà. C'était juste qu'il faut le dire, hein, puisqu'on parle des apprentis. On ne peut pas parler des apprentis avec des salaires en pourcentage du SMIC sans penser aux contrats de professionnalisation, qui eux aussi vont avoir une revalorisation de leur salaire, évidemment, au 1er octobre. Donc je passe vite, parce que ça ne prête pas non plus à discussion. Autre impact, les indemnités journalières de la Sécu. Vous savez, c'est 1,8 fois le SMIC. On a tout passé, hein, 1,6, 2,5, 3,5, et là on est à 1,8. J'en ai plus en magasin, hein. Mais bon, bref. Donc, 1,8 fois le SMIC, c'est le salaire maximum de référence pour chacun des mois que la Sécu prend en compte. C'est le plafond, si vous préférez, de salaire qu'elle prend en compte pour calculer son indemnité journalière. Si le salarié a un salaire supérieur à 1,8 fois le SMIC, alors elle va plafonner, par exemple jusqu'en septembre, c'était 2 798,24 €. Alors, pardonnez-moi pour les centimes une fois de plus, on n'est toujours pas tous d'accord, qui servait de plafond au salaire de référence pour chacun des mois. Si vous avez un arrêt maladie à compter sur le mois d'octobre, là, vous avez eu un arrêt maladie sur octobre, vos salaires, c'est juillet, août, septembre. Donc, c'est bon, c'est 2798,24, on va pas faire des plombes. Par contre, quand vous aurez des arrêts maladie pour novembre, il faut savoir que la valeur du SMIC que la Sécu prend en compte, c'est celle en vigueur au dernier jour du mois civil précédant celui de l'arrêt. Je la fais en français. Le salarié est malade à partir de novembre. Le SMIC en vigueur, alors vos salaires de référence, ça sera octobre, septembre et août, hein, donc vous remontez le temps. Par contre, le SMIC de référence, ça sera le SMIC
au dernier jour du mois civil de novembre. En gros, c'est 31 octobre. Hein. Et donc, ça sera un peu plus, votre seuil d'IJ. Donc, si vous calculez par avance les IJ en paye, sachez que le calcul des IJ à partir de novembre, en tout cas pour les arrêts à partir de novembre, va être un peu revalorisé. Voilà, il fallait le dire, hein, c'est dit. Après, j'ai mis des exemples de calcul, mais voilà. Alors, si vous avez par malheur encore de l'activité partielle, vous savez qu'il y a un système de rémunération mensuelle minimale. Alors, là aussi, pardon, hein, je vais aller vite. D'abord parce qu'on arrive à la fin, et surtout parce que c'est trop compliqué. En parler en 30 secondes, la rémunération mensuelle minimale que vous allez devoir garantir aux salariés à partir d'octobre, elle aussi mécaniquement augmente avec l'augmentation du SMIC. Hein. Donc voilà, je passe sur ça. Pardon, j'ose espérer qu'il n'y en ait plus beaucoup parmi vous qui est de l'activité partielle. Je fais un vœu vraiment, voilà. Et enfin, alors pardon, on finit par le fiscal, c'est pas non plus le plus compliqué, pas de stress. Vous savez que quand vous avez des CDD courts, vous avez une assiette de prélèvement à la source qui doit être diminuée d'un demi-SMIC net imposable. Une espèce de montant là qui du coup est revalorisé, enfin devrait être revalorisé parce que le SMIC a augmenté. Eh bien non. Eh bien non, c'est le fiscal. Et eux, ils ont dit, oh ben non, pour nous, le SMIC, là, il bouge pas. Donc, votre demi-SMIC net imposable, l'abattement de 637 €, c'est-à-dire le mec, admettons, il a 1200 € de net imposable sur le mois. C'est un CDD d'un mois. Votre assiette de l'impôt, c'est pas 1200, c'est 1200 moins 637. Eh bien, ça continuera à partir d'octobre à être 1200 moins 637. Ça bouge pas. Par contre, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Au plan fiscal, on pourrait se dire, ben, c'est sympa, ça bouge pas. Ben si. Pour la limite d'exonération, alors attention parce que pour certains, et je pense notamment par exemple à Julie, etc., pour certains qui sont abonnés à des revues spécialisées, il n'y a pas qu'elle, mais il y en a plein d'autres parmi vous, il y a certaines revues spécialisées qui ont un peu écrit un peu n'importe quoi. Donc, je suis allée vérifier, et donc, la limite d'exonération d'impôt, vous savez, les apprentis et les stagiaires, ils ne paient pas l'impôt jusqu'à un SMIC annuel brut. Donc, c'est-à-dire que leur net imposable, tant qu'ils ne dépassent pas le SMIC annuel brut, ces apprentis et ces stagiaires-là sont exonérés d'impôts. J'ai vérifié dans le bulletin officiel des impôts, c'est quand le montant du SMIC mensuel varie en cours d'année, c'est la somme des SMIC mensuels bruts fois le nombre de mois. Voilà. Donc, c'est là, en revanche, on prend en compte l'augmentation du SMIC au 1er octobre pour la limite d'exonération. Donc, ils sont un peu plus, ils ont une marge de manœuvre d'exonération un peu plus élevée, ces apprentis et ces stagiaires. Contrairement à ce qui a pu être écrit dans certaines documentations, attention, hein, et notamment, je pense, c'est pas pour les trucs, mais je crois que dans les éditions législatives, il me semble qu'il y a eu une petite erreur. Bon, voilà, voilà. Donc voilà. Bon, écoute, merci Nathalie, merci Shadia aussi. Je voulais juste vous rappeler, voilà, donc la web démo du 16 novembre avec Easy RH. Vous pourrez vous rapprocher de nous. Et puis encore un grand merci à Nathalie pour ses explications claires et précises, très précises sur le SMIC. On vous enverra le lien de la web actu pour aller la revoir sur YouTube. Et puis on vous enverra également le support de cette matinée. Merci Nathalie. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.